Stan, guitare chant. Eric, basse, chœur. Oh, chant. Au chœur. Bourreau des chœurs. J'ai l'impression qu'on est passé dans un trou de verre en fait. Vous voyez, c'est les trous de verre, c'est des qui déforment l'espace-temps en fait. Il y a 10 ans qui se sont passés, mais bon, nous, on a l'impression que ça fait 2 jours finalement. Donc voilà, bon, si on a un peu changé physiquement quand même, je pense. Mais ouais, sinon c'est une envie quoi, une envie et puis une bonne surprise de voir que le public répond présent massivement. Avec une nouvelle génération en plus qui arrive, on s'attendait à voir notre public revenir avec quelques années de plus, c'est le cas, mais en plus il y a une nouvelle génération voilà, de gamins on va dire qu'on connaissait pas et on sait pas trop d'où ils sortent mais c'est cool. Comme le Beaujolais, c'est nouveau. C'est nouveau. Oui, il y a une nouvelle formule effectivement. Aujourd'hui Mad Mata c'est Tristan, c'est Eric, c'est Scholl et Manu et Julien en live en tout cas. Et c'est une évolution plus qu'une révolution. Oui, il reste un noyau qui est un noyau dur on va dire et puis et pourquoi qu'est-ce qu'il y a de... Et un noyau dur et puis Manu apporte sa palette en fait voilà. Non, ça n'a pas pris 9 ans, faut pas déconner quand même. Non, parce qu'à la fin du groupe, moi je pensais que... Enfin, moi j'avais tourné la page personnellement en 2008 et c'était pas des faux adieux en fait, c'était vraiment des adieux. Et chacun a pris un peu son chemin, des chemins différents. Avec Eric, on s'est pas vu pendant 4 ans. On se n'est pas fâchés, mais bon voilà, c'est la vie. Et puis au bout de 4 ans, on s'est revus. Puis cette idée stupide a germé. Finalement, l'album a été conçu en 2 ans, pas plus en fait. J'aime pas trop le mot engagé en fait. Nous on préfère concerner en fait. Que engager, un artiste par définition est engagé de toute manière quoi qu'il fasse. Donc, mais dans ce sens-là, ça ressemble plus à de l'engagement politique. Or c'est pas le cas, on fait pas de la politique, on fait de la musique. On est là juste, on fait des constats, on parle du monde qui nous entoure, mais on n'est pas là pour résoudre des problèmes, on n'est pas payé pour. Donc, On a toujours essayé d'éviter au maximum les écueils de la démagogie ou du prosélytisme. On n'est pas là pour demander à des gens d'être en accord avec nous. On est là parce qu'on a un propos de groupe, parce qu'on a discuté sur certains sujets. On prend le cas de Marée Haute par exemple. Effectivement, on a l'impression, nous, depuis des années, et même en cours d'histoire quand on était à l'école, qu'on nous parle d'affaires politiques et qu'on a des hommes politiques de quelque bord que ce soit qui viennent nous faire la morale sur la façon dont on doit travailler, la façon dont on doit acheter français, vivre ceci, faire cela, faire attention à ceci, et qui ne sont pas dignes d'être nos représentants. Vous avez 4 heures. D'une certaine façon, oui. Enfin, c'est ce qu'on a ressenti, en tout cas. Le fait de rejouer ensemble, c'était un retour à la normale, une normalité, en tout cas. Le fait de remonter sur scène... Et une vie pas normale. Oui, c'est ça. La normale ou la normale. J'avais hésité sur la manière d'écrire Retour à la titre, normale, ouais. parce qu'on avait pensé aussi à L' anormal, Retour à la normale, parce que finalement on retourne dans cette vie un peu anormale. Donc c'est un peu c'est entre les deux quoi. Ouais, c'est reparti comme en 40 et mais c'est pas normal de faire un métier comme ça. Bon, en fait, la première date qu'on ait faite, on s'est regardé, on était sur le côté de scène tous les deux. On était quand même comme ça. On se regarde, on dit mais quel con, mais qu'on est Qu'est-ce qu'on fout là ? Qu'est-ce qu'on est en train, on pourrait être peinard chez nous là. Et là on est là et on était comme ça. Donc c'est pas un métier normal.